Bonjour et bienvenue dans cette PRHS où je suis seul parce que Yohan a décidé de s'en aller parce qu'il s'était trop énervé contre moi durant l'épisode de la vidéo précédente sur les furies parce que j'ai pas arrêté d'insulter. Voilà. Et donc dans cette vidéo on va traiter sur raisonner avec objectivité, est-ce une preuve d'intelligence ou non? Voilà. Genre je m'énerve moi. Genre je m'énerve quoi. Je suis vraiment l'un des gars les plus pacifiques du monde quoi. C'est bon d'accord, quand je m'énerve je fracasse des chaises contre la tête des gens, mais je l'ai fait que 2 fois. Bref, Donc, l'objectivité est-il une forme d'intelligence? déjà qu'est-ce que l'objectivité? Parce qu'il y en a qui pourraient ne pas savoir. L'objectivité c'est la mère de la subjectivité. Ah c'est bon. Vidéo de qualité. Yeah. En fait, l'objectivité c'est un peu comme la science en fait. En gros, imaginons. L'image était pourrie, hein. Par contre j'ai pas compris la corrélation entre les deux. Là. Mais la science c'est l'objectivité. La science fait avec objectivité. Ouais. Non, par exemple, je vais te donner un exemple très simple. Donne déjà la définition, ce sera bien. Avant de donner un exemple. Non, c'est pour définir que je donne un exemple. Allez, vas-y. On est déjà en train de perdre le public. Bon, pour juger par exemple, est-ce que les jeux vidéo, c'est bien? Dixit, le gars qui y a passé un peu toute la semaine. Oh Moi, si je devais juger avec subjectivité, je dirais ah putain, ouais, les jeux vidéo c'est trop bien ma gueule. C'est genre, tu vois, ça augmente hyper bien la réactivité et puis ça passe le temps super bien, wesh. Tu vois, ça me ça à la subjectivité. Ça donne un air rebeu. D'accord, la subjectivité c'est ressembler à un rebeu. Merci. En gros, c'est avec les sentiments. On donne notre opinion. L'objectivité, ce n'est pas donner une opinion. C'est par exemple, ouais. Alors, les jeux vidéo, en effet, il y a certains points positifs et certains points négatifs. Ça peut certes accroître certains réflexes, mais ça peut rendre aussi un petit peu accro par certains moments. Par moment, ça peut permettre, c'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps. Du coup, est-ce que c'est réellement bien de prendre beaucoup de temps sur quelque chose alors qu'on pourrait faire autre chose? Alors que ça peut aussi permettre de développer son sens critique ainsi que développer une histoire. Donc grâce à toi, j'apprends que être objectif, c'est ressembler à Arte, c'est parler comme dans Arte, et être subjectif, c'est quand tu parles comme un gangsta de cité. Voilà. Moi, je vais la faire un peu plus simple et sans exemple. Quand tu es objectif, tu réfléchis à quelque chose ou sur un sujet sans y mettre ton opinion personnelle. Exactement. Wesh, c'est tellement plus simple. C'est tellement moins arté. Non, parce que sinon, on peut continuer à débattre du fait de l'importance de l'objectivité dans les médias traditionnels et de l'utilisation trop importante de gags visuels dans l'industrie de la vidéo YouTube. Mais moi, je dirais que non, en fait. Oui et non. Ah putain. Non, parce qu'en fait, pour être objectif, faut avoir un certain recul. Faut savoir se mettre du recul. Je sais que t'es... Blague prévisible. Je le savais, mec. Non, je redeviens subjectif. Ça permet d'un sujet et on s'en éloigne, on s'en sépare pour essayer de l'analyser, pour essayer de donner une sorte d'opinion objective, pas subjective. Ce que j'essaie de faire souvent dans les PHS, c'est donner une opinion objective. Même si je donne souvent mon cas. Alors que souvent aussi, je donne aussi après une opinion subjective, parce que moi j'en pense réellement. Mais il est assez difficile de séparer ses opinions, ses sentiments, etc., ses pensées avec un sujet. C'est pas quelque chose de très simple et que tout le monde ne peut faire. C'est pour ça que je dirais que c'est une certaine forme d'intelligence, un certain symbole d'intelligence, mais que c'est surtout aussi une certaine forme d'intelligence. Parce que certes, les personnes les plus intelligentes pourront éventuellement avoir plus de recul, parce qu'ils pourront, par intelligence, je ne saurais pas vous décrire le processus, parce que, voilà. Mais une personne intelligente peut ne pas réussir à s'extérioriser d'un sujet, et donc ne pas faire preuve d'objectivité. Et d'ailleurs, les racistes... Tout de suite les exemples, allez, sortez les Gatling. Quand ils sont racistes... Quand ils font leur travail... C'est totalement subjectif. L'objectivité, par rapport à l'intelligence et au recul, surtout cette question de recul, c'est sûr qu'une personne qui arrivera
à réfléchir de façon objective arrive à avoir surtout un autre point de vue. Alors, le point de vue qui n'est pas le sien. Et pour la prise de décision, ça peut avoir des utilités. Après, je dis ça peut parce que quand tu te retrouves avec deux points de vue différents, un avis objectif, un avis subjectif, et moi je sais que quand j'ai déjà un avis et j'ai du mal à m'y tenir, alors avec deux avis en même temps qui se confrontent, ça peut être chaud. Après, certes, les gens qui arrivent à faire preuve d'objectivité, entre autres dans l'analyse, et c'est là où vraiment ça reste pour moi le domaine où l'objectivité reste le plus important. Quand par exemple on va analyser une œuvre ou un tableau, un poème, une chanson, réussir à rester objectif, c'est très important. Et c'est ce qui se perd tellement dans les critiques artistiques et cinématiques. Voilà, c'est quelque chose qui est important, pouvoir juger une œuvre à sa juste valeur et ne pas induire en erreur tout le monde en mettant son propre avis sur une question. Putain, c'est tellement bien ce que je viens de dire. Ouais, sauf que le truc, c'est que une œuvre est aussi là pour te ressentir des choses. Oui. Et du coup, être totalement objectif n'est pas la bonne façon de faire pour analyser une œuvre. Bah, si tu es assez objectif. Objectif veut pas dire que tu mets pas que tu ne ressens pas de sentiment. Mais C'est si. juste que tu prends Si tu hors dis. de ce que tu ressens, enfin de ta façon de voir les choses, hors de ton ressenti et de comment ça s'appelle, de ta façon de penser. C'est Tu vas pas dire qu'une œuvre fait ressentir du bonheur alors que quand t'es devant, tu chiales. non mais je vais prendre, allez, on va parler cinéma un peu, voilà, ça nous avait manqué. Je vais sortir une référence à un film qu'on d'ailleurs on a vu tous les deux en même temps en séance de minuit. Max et Léon. Allez, j'en ai pris un au pif. Oui, c'est la poubelle qui fait du bruit. Oui, il y a des trucs dedans. L'incroyable aventure de Max et Léon. Ce film, subjectivement, je l'ai trouvé génial. Subjectivement, je pense, et là il y a tellement de gens qui vont me tirer dessus au bazooka, que ça pourrait être un fils spirituel de la Grande Vadrouille. J'ai trouvé ça génial, l'humour, moi, m'a super bien accroché, et j'ai vraiment aimé le jeu d'acteur. Si j'avais été objectif, certes, j'aurais dit que le film réussit quand même à me donner, je vais tellement faire mon vieux critique réac là, mais à me donner des coups de sentiment, entre autres au niveau un peu de l'humour, il y a vraiment de tout au niveau van, donc même quelqu'un de parfaitement objectif, parce que moi j'ai beaucoup de mal à faire, parce que je suis pas intelligent, quelqu'un d'objectif dira que certes il y a du sentiment de ressenti, mais c'est pas non plus le film du siècle, loin de là. Et c'est absolument pas le fils de la Grande Vadrouille, c'est juste deux guignols qui font voilà, je sais absolument pas ce que disent les critiques d'ailleurs sur ce film, et je m'en branle, parce que l'avis des critiques c'est leur avis à eux. Mais si j'étais objectif, j'aurais ressenti des émotions quand même, mais j'aurais pas mêlé mon propre avis à la chose. J'aurais plus jugé ça sur les cadres, sur les séquences, sur l'émotion des personnages, sur la façon dont ils jouent. Alors qu'en étant parfaitement objectif, moi je trouve que c'est juste que c'est un bon film et que ça m'a fait marrer et qu'il joue bien et que tout ça. Voilà. Oui, Je sais mais pas si je suis clair. Mais pour savoir si une œuvre est réussie ou pas, il faut qu'elle fasse ressentir à la personne ce qu'elle est censée faire ressentir. Or là, on peut pas faire avec objectivité non plus. Il est quart. Ou et demi. Et demi. Et demi. Du coup, j'ai faim et j'ai chaud. Pour moi, oui, c'est une preuve de capacité de recul, c'est une preuve de capacité d'analyse, c'est une preuve de beaucoup de choses. C'est très bien de savoir réfléchir avec objectivité, mais faut pas non plus aller trop loin et uniquement penser avec objectivité. Faut pas non plus se détacher entièrement de son soi et de sa façon de penser, parce que aussi con que ça puisse être... Attention, je vais dire une phrase qui va paraître terriblement débile, et il y a deux mouches qui sont en train de baiser devant la caméra. Du coup, on va jouer à chasse-mouche devant vos yeux, et là je tape alors que t'as pas encore eu le temps de taper. C'est raté. Mais du coup, le truc c'est réfléchir avec objectivité. C'est une preuve de beaucoup de choses, c'est une belle preuve d'intelligence, mais ne pas non plus perdre la subjectivité à côté, qui reste quand même important, même pour des analyses, parce qu'on peut pas non plus juger quelque chose totalement en se déconnectant de son ressenti, en se déconnectant de soi-même. Mais des gens intelligents peuvent très bien ne pas faire preuve d'objectivité parce qu'ils sont pas capables de ça. Ouais. Mais est-ce que plus on est intelligent, plus on est capable de faire? J'en sais rien. Intelligence, c'est tellement de choses. Mais tu après, peux être intelligent parce des- que tu as de la mémoire. Des tu peux être gens intelligent parce que diront, t'as de et la je suis pas... connaissance. Attends, quoi? Désolé. Non, je disais, l'intelligence, c'est énormément de choses. Ça peut être parce que tu as de la mémoire, ça peut être parce que tu as de la connaissance, Non, ça peut être non, parce que t'as non et réussi à non. faire des choses. L'intelligence, c'est c'est- pas avoir de la connaissance, c'est pas avoir de la mémoire, c'est pas ça l'intelligence. C'est pas la définition de l'intelligence. Bah, tu l'as pas défini en début de vidéo aussi. Apprendre enfin, quelqu'un, enfin, il y a des gens qui disent que tout le monde est intelligent, mais que tout le monde n'a pas la même forme d'intelligence. Mais c'est faux. Il y a des gens qui sont débiles, désolé, il y a des gens qui sont débiles. Je
Je pense pas comme toi. C'est triste, mais c'est le cas. Il y a des gens qui sont débiles. Mais ça veut pas dire que les gens intelligents sont supérieurs aux autres. Ouais, Il y a des gens qui sont pas capables de faire preuve d'intelligence. On a plein d'exemples. Pardon. Mais Désolé. il y en a qui sont capables de faire preuve d'intelligence. Il faut Captain Obvious, il y en a qui peuvent pas, il y en a qui peuvent. Enfin, de toute manière, faut pas s'arrêter sur ça. Si vous êtes con, on s'en fout. On s'en fout, merde. Il est heureux. En fait, si vous êtes con, je dirais même que c'est tant mieux pour vous. Parce que plus on est intelligent, généralement, plus on voit le monde triste. On voit des problèmes et on voit aucune solution parce qu'aucune solution viable existe. C'est tellement trop dark ce que tu dis par contre là, sérieux. On dirait un intello émo gothique qui est en train de pleurer quoi. Je pleure, ok, je pleure, mon corps saigne. Non, arrête Dark Sasuke 32 là. Oh putain, c'est horrible. Ça me donne envie de vomir des arcs-en-ciel. Ouais, c'est Dark Naruto Sasuke, ok. Ah, ça me donne envie de vomir des arcs-en-ciel. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment une différence de pensée entre nous. Parce que pour moi, chaque personne a sa propre intelligence et sa façon de l'exprimer. Que tout le monde, c'est comme en sport, personne ne pratiquera le même sport. Enfin, on pratiquera jamais tous le même sport. Moi, je fais de la marche à pied. Il y a des gens qui rigolent et qui font « Ouais, la randonnée, c'est pas du sport ». Bah vas-y, viens me suivre pendant 5 jours dans les montagnes avec une tente sur le dos. Il y en a qui sont doués pour certaines choses, d'autres qui sont pas doués pour d'autres choses. C'est pareil pour l'intelligence pour moi. Ben oui, il y en a qui sont intelligents, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui sont sportifs, il y en a qui ne le sont pas. On va pas dire que tout le monde est sportif non plus. On va pas dire que tout le monde a un gros pénis. On va pas dire que... Non mais sérieux, avec des références pareilles, c'est moi l'homosexuel quoi. Sérieux, je pourrais commencer à poser des questions à force. Je fais des blagues, ok. Ouais. Ok, je suis marrant. Je suis marrant, d'accord, je suis marrant. Mais il faut arrêter d'essayer de dire qu'on est tous égaux parce qu'on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Désolé, mais toi en face, tu n'es pas pareil que moi. Lui, il n'est pas pareil que moi. Mais nous avons tous la même valeur. On va nous sommes équivalents. On va conclure avant que ça parte trop loin parce que là on est tellement en train de digresser du sujet original. Non mais c'est important de le savoir. Donc l'objectivité, et là 30 minutes plus tard, donc on n'est pas pareil. Ça fait tellement... Je rentre dans un bar, je me rappelle plus du milieu de la blague, mais à la fin ta mère c'est une pute. Du coup, moi, niveau conclusion de mon côté, c'est oui, voilà, l'objectivité, je l'ai dit tout à l'heure en fait, objectivité, oui, ça aide pour beaucoup de choses, le recul, tout ça. Ne pas non plus trop en abuser parce que voilà, c'est comme pour tout, faut jauger. Putain, j'ai tellement l'impression qu'à chaque fois que je fais une conclusion dans cette série, je suis toujours là, oui, mais faut pas en abuser parce que tu vois, c'est à part pour les furies où là, ouais, bizarrement, baiser entre vous dans vos poursuites. Ouais, mourrez de chaud. Bref, désolé. Mais du coup, voilà, ouais. Et du coup, pour faire le deuxième thème que tu sembles apprécier sur ce coup-là, tout le monde a une forme d'intelligence différente. Non, ma façon de penser. Il y a des gens qui sont cons, il y a des gens... C'est ma façon de penser, c'est pas la tienne, d'accord, mais c'est la mienne, merde. Ah putain, il veut que... Ah ouais, parce que tout le monde est sportif différemment peut-être. Bah oui. Non. Il y en a qui sont sportifs au lit, il y en a qui sont sportifs sur des murs, il y en a qui sont sportifs des pouces. Désolé, mais... Il y en a qui sont sportifs des poumons avec des trucs à respirer. C'est pas être sportif, c'est pas faire du sport. Bah si, tes poumons ils font du sport quand t'es obligé de respirer avec un masque. Dans ce cas-là, du sport. Ah bah oui. Mais non, il y en a ta tête. Il y en a qui sont pas sportifs, il y en a qui sont pas intelligents, il y en a qui sont cons, il y en a qui sont intelligents. Merde, enfin il y a de tout. Pourquoi il faudrait que tout le monde soit pareil, merde? Je peux dire pareil, justement, c'est que tout le monde a une façon différente d'exprimer tout ça. C'est ça la véritable différence. Ouais, mais il y en a qui sont pas sportifs. On a tous. Ah, t'as raison, tout le monde est sportif. Mais à leur manière. Voilà. Mais non, sportif c'est faire du sport. Putain, mais Captain Obvious. Bon, bref, on va pas se taper dessus sur une vidéo où on est en plus déjà en train de digresser sur le sujet. Donne ta conclusion sur l'objectivité-subjectivité. Ta preuve d'objectivité est certes une preuve d'intelligence. Mais les gens intelligents, certaines personnes intelligentes, peuvent ne pas faire preuve d'objectivité. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont débiles. Même si les gens débiles, ils ont plus de mal à faire preuve d'objectivité. Parce que l'objectivité, c'est savoir se détacher des choses. Désolé, j'avais envie de faire le con. C'était beaucoup trop sérieux. Le con, c'est sexe d'une femme, ça. Oh. Bah tu sais que j'en ai jamais vu, donc faut bien que j'en imite un une fois de temps en temps. Allez, du coup, ciao. Est-ce que j'ai le droit de faire Jean-Marie raciste là sur le moment? Vas-y, tu veux. Ah non, je suis pas d'accord.
être raciste, putain l'imitation, je suis nul pour imiter Jean-Marie Le Pen. Être raciste, c'est pas du tout être subjectif. On est objectif, on met notre avis de côté. Un noir est un noir. Une fois. Je sais pas. J'essaie de faire Jean-Marie Le Pen, mais je finis toujours avec un accent belge. Et une fois, quoi, qu'est-ce Genre, qu'il y a tu sais, attention, j'imite Marine Le Pen. Mamadou, vous devez pas. Les imitations foireuses qui se barrent dans les. Elles se barrent dans l'espace. Une fois, j'ai pris une frite, une fois. Make America Great Again. Trump chinois, allez, c'est parti. Bon, allez. J'ai trop chaud. Il est jeune, donc. J'ai c'est beaucoup ça. trop chaud. Il est orange. Mais Oui, personne mais- connaît l'accent indien, ils sont tous morts. C'était Ah, rouge. c'était horrible. Bah, il est mi-indien, mi-chinois. Putain, c'est. Pour un raciste américain, c'est chaud quand même. Ouais, hein. voilà, il est mi-mongol, mi-indien. Les deux peuples qui sont partis des États-Unis et que lui, il veut. Ah ouais, non, mais c'est pour ça qu'il dit qu'il veut rendre les États-Unis à ceux à qui ils appartiennent. Il pense aux Mongols et aux Indiens. Ouais, Tout s'explique. on digresse. Du coup, objectivité. Là, on n'était absolument pas objectif, on était dans un délire. Un délire délirant. Ouais, voilà. Donc, objectivité. Je vais juste sortir ma connerie, enfin, ce que je pense. Tu disais tout à l'heure, c'est une preuve d'intelligence, de recul, de capacité de recul. Je vais pas faire le chiant et redire oui, mais il faudrait déjà décrire le terme intelligence. Très brièvement, oui, je viens de dire que je vais pas le faire, mais je vais le faire quand même. Tu sais, c'est d'un moyen, tu sais, une consistance de. Bref. Je vais pas dire que t'es con, mais t'es con, putain. Du coup, je crois que c'est une épanadiplose, ça s'appelle. Versing the Sun. On fait de la propagande pour les autres youtubeurs, c'est dingue. Du coup, on arrête de digresser, et puis. On se grèche un peu. Est-ce que tu veux que je tuile Du coup, Ben, non, non, mais je- arrête. On reste dans le sujet. Du coup, oui,